Pourquoi l'Europe a-t-elle dominé le monde si longtemps ? À partir des années 1400, plusieurs pays de ce continent, plutôt petits, divisés, ravagés par les famines et les crises, vont réussir à s'étendre à travers des océans et bâtir les plus grands empires coloniaux de l'histoire. Sur le papier, ça paraît impossible. C'est pas possible. Pourtant, quand on y regarde de plus près, plusieurs avantages peuvent expliquer cet exploit. Ah bon? Tout d'abord, la géographie. De nombreux pays européens possèdent des côtes où il est possible de construire des ports en eau profonde, des côtes qui se sont formées à la fin du dernier âge glaciaire. Contrairement à l'Afrique, où les ports naturels sont rares, l'Europe a pu bénéficier d'une façade très propice au développement d'une forte expertise maritime et à la construction de gros navires, nécessaires pour parcourir les océans, développer le commerce et donc fortement s'enrichir. Ensuite, l'Europe à l'époque, c'est une collection de petits États qui se font constamment la guerre. Cette compétition incessante permet l'émergence rapide de très nombreuses innovations militaires et technologiques qui, ajoutées à certaines maladies, rendront possible la conquête de nombreux territoires. Enfin, l'Europe est le premier continent où est apparu un système bancaire standardisé qui permet le financement d'expéditions toujours plus nombreuses, tandis que l'imprimerie permettra une plus grande transmission des savoirs et donc par effet boule de neige, d'accélérer l'innovation. On ajoute à ça une population nombreuse et pauvre qui veut tenter sa chance dans les colonies, et alors que d'autres grands empires comme la Chine se replient sur eux-mêmes, à partir de la révolution industrielle, c'est plié. Les Européens ont bien trop d'avance sur le reste du monde, et ce jusqu'à ce que d'autres puissances émergent tout au long du XXe et du XXIe siècle.